Présidente, tout d'abord, pour des fervents défenseurs de la diversité, je regrette qu'il n'y ait dans ces deux panels d'experts que des vaccinolâtres. Ce type de commission spéciale devrait être plurielle et représentative. Et avoir un avis critique, ce n'est pas de la désinformation, ça s'appelle la liberté d'opinion et de pensée, article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Alors ma question s'adresse à Madame Vliguier. Moi je vais aller plus loin parce que c'est un sujet important, la vaccination des enfants. On ne peut pas rigoler avec ce sujet. Vous dirigez la stratégie Covid pour la Belgique et vous avez eu le courage dans le passé de déclarer qu'un vaccin ne fonctionne pas forcément pour toutes les classes d'âge. Beaucoup de parents d'enfants me contactent car ils ne comprennent pas la stratégie de la Commission qui met la pression sur les États pour injecter les enfants avec des doses Pfizer ou Moderna à la rentrée scolaire. La Commission, le 27 avril, déclare que les États membres de l'Union européenne devraient envisager de renforcer leurs efforts pour augmenter les taux de couverture vaccinale chez les jeunes enfants. Le Covid n'est pas dangereux pour les enfants. Je vous cite le CDC. La plupart des enfants ne développent pas de symptômes lorsqu'ils sont infectés par le virus ou ils développent une forme très légère de Covid-19. Bien que la transmission du SARS-CoV puisse se produire dans les écoles, les recherches montrent que la transmission dans les écoles n'a représenté qu'une faible proportion de tous les cas de Covid-19. Nous avons donc un bénéfice minime, voire nul pour les enfants. Quant aux risques, les effets indésirables sont parfois sévères et c'est insupportable. À ce jour, pour Pfizer, il y a plus de 33 000 cas d'effets secondaires répertoriés par l'EMA, dont 5 142 pour les enfants de moins de 12 ans. Un enfant de 13 ans aurait perdu la vue de 90% après une première dose de vaccin Pfizer. Question. À partir de combien de cas d'effets secondaires répertoriés en Belgique ou en Europe, vous pensez qu'il est utile d'appliquer le principe de précaution et donc suspendre les injections sur les enfants? Considérant le caractère rassurant du variant Omicron et le fait que les vaccins actuels ciblent les formes anciennes du virus et n'ont pas permis d'empêcher la circulation dans la population générale, quel est le rapport bénéfice-risque estimé de la vaccination contre la Covid-19 chez les enfants à compter du 1er juillet 2022? Je vous remercie.